voici de nouveau réunis pour cette vidéo de Rennes-le-Château-le-Dossier. Nous allons donc maintenant continuer la visite de l'église de Rennes-le-Château, puisque vous savez que précédemment nous sommes rentrés dans l'église, nous avons d'abord admiré le porche, puis nous sommes rentrés et on a commencé à être surpris par certains éléments que nous venions de rencontrer. Et c'est vrai qu'en l'espace de quelques mètres, finalement on n'a même pas fait 10 mètres dans l'église, que déjà plusieurs interrogations sont venues à nous. Et on s'aperçoit que dès le départ, cette église n'est vraiment pas habituelle par rapport à ce que l'on peut connaître dans les églises traditionnelles de l'église catholique romaine. Nous allons donc maintenant nous tourner vers la droite et regarder, cette église dans la longueur de sa nef. Et nous allons commencer par observer les statues qui sont là. La première que nous allons trouver sur notre droite est celle de Saint Roch. Saint Roch est un saint quasi local, puisque la légende nous dit qu'il vivait à Montpellier et qu'il guérissait la peste. Et que lui-même avait été atteint par cette maladie et il était accompagné par un chien. Et ce chien passait son temps à lui soigner un bubon de la peste bubonique qu'il avait contracté. Et ce chien léchait cette plaie, comme on peut le voir sur la cuisse de ce saint. Donc on est quand même sur un saint très local. Et ce qui est intéressant, c'est que juste en face de lui, si on regarde bien, quand on se pivote complètement sur la gauche, nous allons retrouver une nouvelle sainte locale, Sainte-Germaine de Pibracte, qui est aussi assimilée à Sainte Roseline. La Sainte-Germaine de Pibracte est une histoire assez émouvante puisque cette jeune femme au Moyen-Âge était la fille d'un seigneur et elle avait la volonté de toujours aider les autres. Et donc, dans les moments un peu compliqués de disette qu'il y avait sur le domaine de ce seigneur, de son père, donc, elle aimait à emporter des victuailles qui restaient, du pain, ce genre de choses, qu'elle mettait dans son tablier et qu'elle allait donner aux pauvres. Et puis son père, s'apercevant de cela, finit par s'y opposer farouchement, presque violemment, en lui disant « Tu sais ma fille, si tu continues, un jour je te punirai et j'irai peut-être même jusqu'à te tuer. » Sainte-Germaine, n'écoutant que son cœur, elle continuait à œuvrer dans ce sens et elle continuait à emmener les restes des victuailles du château vers les pauvres. Un jour, son père l'a surpris, la vit avec le tablier relevé dans lequel les victuailles étaient cachées. La jeune femme comprit à ce moment-là que son père allait probablement la tuer. Il s'approcha d'elle, sûrement l'épée à la main, et de l'autre main, il arracha le tablier pour voir ce qui allait en tomber. Et là, miracle, en tombèrent des roses. C'est ce que représente cette statue. Mais pour certains auteurs sur l'affaire de Rennes-le-Château, Sainte-Germaine est aussi, assimilée à Sainte Roseline. Roseline, que l'on pourrait dire en anglais Rose Line, la ligne rose ou la ligne rouge, serait assimilable au méridien de Paris. Le méridien 0, puisqu'à l'origine, vous savez que c'était Paris qui donnait le temps universel, après ce fut Greenwich, eh bien le méridien de Paris, en effet, le méridien 0 de l'époque, passe juste à côté de Rennes-le-Château, et plus précisément à Rennes-les-Bains. Et la Rose Line pourrait être aussi assimilée par ce nom au Roussillon. Donc on peut très vite aller vers ces terres du Roussillon, qui sont pas très loin de Rennes-le-Château, et pour certains, ce serait un indice que le secret ou le trésor de Rennes-le-Château serait lié au Roussillon ou encore au méridien 0 de Paris qui passe tout près de Rennes-le-Château et plus précisément quasiment juste à Rennes-les-Bains, qui est le village proche de Rennes-le-Château, mais nous viendrons en reparler plus tard. Nous allons donc maintenant continuer notre visite statuaire, si je puis dire, et juste à côté de Saint-Roch, nous allons trouver la statue qui va donner le nom à l'église de Rennes-le-Château, puisque c'est celle de Sainte Marie-Madeleine, donc la patronne de Rennes-le-Château. Et Marie-Madeleine, vous savez, est un personnage extrêmement important dans les évangiles,
puisque Marie-Madeleine alors, Marie-Madeleine pourrait être le cumul de plusieurs Maries, Marie de Béthanie, Marie de Magdala, et Marie Jacobée également, donc nous permettrait d'avoir un seul personnage pour 3 représentations, et d'ailleurs vous allez voir que on est assez proche de cette piste-là, mais quoi qu'il en soit, Marie-Madeleine, proprement dite, est celle qui va jouer un rôle déterminant dans le dogme catholique, puisque c'est à elle que Jésus va apparaître après être sorti du tombeau et ressuscité d'entre les morts. C'est ce que nous disent les évangiles. Je vous rappelle la scène. Marie-Madeleine, le dimanche matin, se rend au tombeau du Christ pour loindre des dernières huiles que l'on met sur le corps des morts. Elle arrive, et à sa grande surprise, elle découvre le tombeau de Jésus ouvert, c'est-à-dire que la pierre circulaire qui couvre les tombeaux de l'époque a été roulée, que les soldats romains qui gardaient normalement ce tombeau ne sont plus là. Elle entre dans le tombeau de Jésus, le découvre vide, les linges, en un mot le linceul, plié au bout de la pierre sur laquelle le corps avait été allongé. Elle découvre donc que le tombeau est vide et que le corps de son maître, puisqu'elle l'appelle comme ça, n'est plus là. Elle est paniquée, elle va sortir du tombeau parce que pour elle, on a enlevé le corps du Christ. Et là, en sortant, elle voit un jardinier qui est là, et elle lui dit « Mais as-tu vu quelqu'un prendre le corps de mon maître ?» Et cet homme, ce jardinier qui est là, fréquemment représenté avec une pelle à la main, d'où la référence au jardinier, lui dit « Mais Marie, ne me reconnais-tu pas ?» Marie, elle la regarde et elle se demande à qui elle a affaire, et tout d'un coup, ses yeux s'ouvrent, si je puis dire, et comme elle dit Rabouni, d'un mot rabbin, mon rabbin. Elle reconnaît Jésus, qui est ressuscité d'entre les morts. Marie-Madeleine va partir très vite en courant pour annoncer aux apôtres que Jésus est ressuscité, comme il l'avait dit et annoncé préalablement, puisqu'il avait dit « En 3 jours, je reviendrai construire mon Église ». Ce qui implique le rôle extrêmement important de Marie-Madeleine dans la religion catholique romaine, la religion chrétienne même globalement, et que cela fait de Marie-Madeleine le premier apôtre, puisque c'est elle qui va annoncer la bonne nouvelle, évangile, va annoncer la bonne nouvelle aux apôtres qui, eux, se sont calfeutrés, se sont cachés par crainte des représailles. Jésus décide d'apparaître à cette femme qui, comme le disent certains évangiles apocryphes, et entre autres l'évangile de Marie ou celui de Philippe, où il est vu que Jésus aime cette femme plus que les autres, qu'il se confie à elle plus que d'autres, et que dans l'évangile de Marie, on voit même Pierre reprocher à Marie que Jésus parlait plus avec elle. Et finalement, Marie va enseigner quelque chose aux autres apôtres. Finalement, on s'aperçoit que Marie-Madeleine est extrêmement proche du Christ, et c'est ce qui a permis à certains d'évoquer une proximité familiale, amoureuse. Marie-Madeleine aurait pu être celle que Jésus préférait, et d'ailleurs c'est comme ça qu'elle est décrite dans l'évangile de Marie, et où il est dit aussi que Jésus l'embrassait différemment, et il l'embrassait sur la... Et là on a un trou dans l'évangile apocryphe, mais certains historiens n'hésitent pas à penser que c'était sur la bouche. Alors, il faut aussi relativiser les choses dans le sens que, fréquemment, dans les milieux initiatiques et surtout à ces époques, le baiser sur la bouche était le symbole de la transmission de la connaissance. Pas nécessairement l'acte amoureux qui unissait les hommes. Mais, quoi qu'il en soit, que ce soit d'une façon amoureuse ou d'une façon initiatique,
cela prouve que la relation entre Jésus et Marie-Madeleine était très différente de celle que veulent nous faire croire les évangiles dits canoniques. Ceux qui ont été retenus par l'Église de Rome et dont Irénée de Lyon avait pour mission de surtout supprimer tous les autres évangiles que ceux qui avaient été retenus, je vous rappelle lesquels, Luc, Marc, Matthieu et Jean. Tout autre document devait disparaître. Et Irénée de Lyon s'est vraiment attaché à cette mission avec fougue et vigueur, puisque tous les textes anciens autres que ces 4 évangiles ont quasiment disparu, en tout cas de l'Europe et sûrement d'ailleurs, sauf qu'en 1945, à Nag Hammadi a été découvert des jarres, un peu comme ça s'est passé à Qumran pour les manuscrits de la mer Morte. Là en Égypte, à Nag Hammadi, des jarres ont été découvertes dans lesquelles des documents fort anciens, datant du 2e, 3 et 4e siècle, ont permis de découvrir des évangiles qui avaient été rédigés à ces époques-là, peut-être un peu avant même, et justement qui nous ont permis de découvrir ces évangiles que j'ai cités tout à l'heure, l'évangile de Marie, l'évangile de Jacques, l'évangile de Philippe. Et vous savez qu'un des derniers en date qui a fait couler pas mal d'encre, c'est l'évangile de Judas, qui a eu une recherche très particulière. Donc on voit que Marie-Madeleine est un personnage extrêmement important. Et en effet, dans l'église de Rennes-le-Château, eh bien, il y a la statue de Marie-Madeleine. Et comme je le disais préalablement, pour Béranger Saunière, Marie-Madeleine est une obsession totale. Il va faire des représentations de Marie-Madeleine un peu partout dans l'église. Je crois qu'un auteur avait recensé pas loin de 400 ou 600 représentations symboliques de Marie-Madeleine, ce qui est complètement hallucinant. En général, dans une église, on va dédier un autel au saint ou à la sainte à laquelle l'église est dédiée, et ça s'arrête là. On n'a pas d'autre en référence à ce patron ou à cette patronne dans d'autres parties de l'église qui lui est consacrée. Donc on voit qu'à Rennes-le-Château, il y a une forte présence de Marie-Madeleine. Sa statue est là, elle tient une croix assez grande dans ses bras, dans l'autre bras, elle tient la jarre dans laquelle sont les huiles permettant de préparer les corps à la mort, et à ses pieds on voit un livre ouvert sur lequel est posée tête de mort. Et c'est cette représentation que nous avons donc sur la statue de Marie-Madeleine dans l'église de Rennes-le-Château. Nous allons donc continuer à avancer un petit peu et nous allons voir une autre statue juste en face de Marie-Madeleine, qui est celle de saint Antoine l'Ermite. Saint Antoine l'Ermite, qui dans l'affaire de Rennes-le-Château a pris une importance particulière, puisque l'on sait que Gérard de Sède, dans son premier livre, cite saint Antoine l'Ermite à travers le tableau de Téniers, puisque dans son histoire, il nous raconte que Béranger Saunière serait venu au Louvre, qu'il aurait pris des copies de tableaux, dont celle de la tentation de saint Antoine de Téniers. Et pour certains, la référence de saint Antoine l'Ermite dans l'église de Rennes-le-Château serait en vérité la symbolique liée au tableau de Téniers qui est la tentation de saint Antoine. En ce qui me concerne, je n'ai pas vraiment d'opinion là-dessus, ne souhaitant pas pour le moment aborder l'affaire moderne de Rennes-le-Château, donc toute celle qui s'est passée après 1956 pour le moment. En revanche, lorsque nous allons avancer encore un peu, nous allons retrouver un autre Saint-Antoine, un autre qui est Saint-Antoine de Padoue. Saint-Antoine de Padoue est le saint que l'on évoque lorsque l'on a perdu quelque chose et qu'on le recherche, et que l'on remercie, évidemment, lorsqu'on a retrouvé ce que nous avions perdu. Et ce qui est étonnant dans l'église de Rennes-le-Château, c'est que saint Antoine de Padoue est vraiment mis en exergue. C'est-à-dire que, autant que les autres statues vont être mises sur les côtés de l'église, dans différentes cloisons, puisque vous savez que l'église est un peu cloisonnée à l'intérieur, avec toutes les voûtes que nous ne voyons plus, puisque Béranger Saunière a entièrement fait refaire l'intérieur, et je le préciserai ultérieurement. Eh bien, saint Antoine de Padoue est mis vraiment à part, il est décalé des murs, il est sur un piédestal. Déjà, mettre quelque chose sur un piédestal, c'est que
il y a une forme de respect, de vénération, hein, c'est ce que l'on fait dans les statues publiques. Hein, quand vous avez un homme d'État important, on met une statue sur un piédestal en hauteur, il domine le monde, et c'est le cas de saint Antoine de Padoue ici. Il domine dans l'Église, il tient l'enfant Jésus, puisque c'est la représentation je dirais, officielle de saint Antoine de Padoue, mais là, la statue est grande, elle est belle, et elle est vraiment décalée. Elle est même presque gênante, parce qu'elle se trouve dans l'axe visuel de l'Église. Donc on voit que pour Béranger Saunière, saint Antoine de Padoue revêt une importance notoire. Est-ce que ce symbole ne serait pas pour le remercier d'avoir retrouvé quelque chose qu'il cherchait? C'est peut-être ça, ce message. Il a cherché quelque chose, il l'a trouvé, il remercie saint Antoine de Padoue pour avoir trouvé quelque chose. Cette symbolique de cette statue de ce saint est importante dans l'église et dans le château parce qu'elle est complètement décentrée par rapport à ce qui se fait sur les autres statues de l'édifice. Quand nous nous retournons, je dirais, sur le côté gauche, juste en face de saint Antoine de Padoue, nous trouvons la chaire, la belle chaire que Béranger Saunière a fait construire. Et nous reparlerons de cette chaire, parce que vous verrez qu'elle a une importance notoire dans l'affaire de Rennes-le-Château, puisqu'elle est liée à un événement important, et nous avancerons un peu tout à l'heure là-dessus. Maintenant, nous sommes face au chœur. Face au chœur et face à ce nouvel autel, qui est celui que Béranger Saunière a fait installer dans l'église, après avoir démonté le vieil autel dont nous avons parlé précédemment. Et nous sommes démontant ce vieil autel que Béranger Saunière va découvrir. Donc là, à l'endroit où nous sommes actuellement devant cet autel, à quelques mètres près, il va donc découvrir quelque chose. D'une part, la dalle des chevaliers, ensuite des ossements qui étaient placés sous cette dalle de chevalier, puis ce chaudron ou cette houle, comme vous le voulez, qui contenait visiblement des valeurs, pièces d'or, peut-être des bijoux, je ne sais pas, on ne sait pas. Mais ça, par contre, officiellement, on sait qu'il a trouvé quelque chose, puisque les deux témoins, Captier et Babou, étaient présents. On sait qu'une fois qu'il a découvert ça, il a demandé aux ouvriers de partir, qu'il s'est enfermé pendant une semaine, au moins, voire 10 jours, dans cette église, et il y a creusé, et que tout a changé, si je puis dire, à partir de ce moment-là. Donc nous sommes devant le lieu qui a changé la vie de Béranger Saunière, et celle du village de Rennes-le-Château, et puis si je puis me permettre, un peu la nôtre, sinon nous ne serions pas là à en parler aujourd'hui. Cet hôtel est donc un hôtel en stuc, qui n'a rien de particulier et de mystérieux. On y voit un tabernacle, on y voit par-dessus un petit chapiteau avec 4 colonnes qui couvrent une toute petite croix chrétienne. Et c'est important de noter ce petit détail. Et évidemment, comme nous sommes au chœur, eh bien, le chœur est décoré d'une manière fort belle, de bleu avec les étoiles dorées dans la voûte étoilée. On est donc dans le ciel, on est proche du paradis, hein, dans la mythologie chrétienne. Et deux choses vont nous surprendre. C'est lorsqu'on va regarder encore ces statues, au cœur de Rennes-le-Château, nous avons donc à droite la Vierge Marie, donc la mère de Jésus, d'après les écrits des évangiles, et à gauche, son père terrestre, dirons-nous, qui est Joseph, Saint Joseph, qui était charpentier, et qui va enseigner le métier à Jésus jusqu'à l'âge de ses 30 ans, puisque dans les évangiles, Jésus semble sortir ex nihilo d'une vie un peu inconnue pour apparaître à 30 ans, je dirais, dans son sacerdoce et dans son message qu'il va passer, qui sera le message de base du christianisme que nous connaissons. Ce qui est surprenant dans l'église de Rennes-le-Château, c'est pas que la Vierge Marie et Joseph soient représentés au cœur, c'est plutôt ce qu'ils font. Et ce qu'ils font, c'est que Marie, la Vierge Marie, porte l'enfant Jésus dans ses bras. Alors ça, il n'y a rien de bien étonnant là-dedans. C'est une représentation extrêmement fréquente de Marie à l'enfant, c'est souvent le terme employé. En revanche, ce qui est beaucoup moins, c'est que l'on voit Joseph juste en face d'elle, qui porte également un enfant dans ses bras. Donc, par définition, ça ne peut être que Jésus.
Des représentations de Joseph, il y en a quelques-unes. Ce qui est surprenant, c'est d'avoir au cœur d'une église, qui est quand même le lieu extrêmement sacré, la représentation de deux enfants Jésus à ce cœur. Cette représentation nous dit qu'il y a l'enfant Jésus porté par sa mère et l'enfant Jésus porté par le Père. Il n'y a-t-il pas quelque chose d'étonnant de voir deux enfants Jésus au cœur de l'église de Rennes-le-Château? Nous avons là déjà une énigme. La représentation double du Christ au cœur d'une église n'est pas fréquente. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas ailleurs, je n'ai pas cette prétention, mais elle n'est pas fréquente. En ce qui me concerne, je l'ai rarement vue ailleurs qu'à Rennes-le-Château ou dans la région audoise. Il y a donc quelque chose qui est dit. Est-ce que l'on veut nous dire que soit le message du Christ est double, soit y a-t-il deux enfants Jésus? Et je vous rappelle qu'un auteur spécialisé dans la recherche ésotérique, qui n'était pas un des moindres, qui s'appelle Robert Amblin, a écrit un livre qui s'appelle « Jésus ou le mortel secret des Templiers », où une de ses thèses est de dire, eh bien, il y avait deux Jésus, celui qui est mort sur la croix et un autre. Vous avez également cette thèse qui est reprise dans une bande dessinée, alors ça peut faire sourire, extrêmement bien faite, qui s'appelle Le Triangle secret de Didier Convard, qui reprend en effet cette thèse de deux Jésus, un mort sur la croix et l'autre qui ne l'est pas. Et ça, c'est extrêmement troublant parce que, évidemment, vous savez bien qu'il n'y a pas que Robert Amblin ni Didier Convard qui ont porté cette thèse. D'autres la portent. C'est un point historique, puisque Jésus, visiblement, était issu d'une fratrie. Un des points qui pose problème, je dirais, à l'Église catholique romaine, c'est le fait que Jacques aurait été son frère, et que Jacques était plus vieux que Jésus. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la notion d'immaculée conception de la Vierge Marie est sérieusement remise en cause. Donc on voit qu'on commence à rentrer dans un domaine un peu complexe, et nous allons y rentrer. Nous avons un premier message donc dans cette église qui va nous interroger sur Jésus, sur le message même. Nous avons la mise en exergue d'une Marie-Madeleine, qui est vue comme le premier apôtre, comme si on nous disait finalement c'est Marie-Madeleine qui est la vraie représentante du Christ, puisque c'est elle qui va porter le premier message, et que peut-être aussi là il y a quelque chose autour du Christ, sur cette double vie, si je puis dire, parce que finalement, attention, qu'on soit honnête, il y a peut-être la symbolique du Christ ésotérique et du Christ exotérique. Ce n'est pas forcément deux hommes, mais quoi qu'il en soit, il existe des thèses, comme on vient de le voir, où on nous parle bien de deux entités physiques différentes, de deux hommes différents. Je n'irai peut-être pas jusque-là dans l'affaire de Rennes-le-Château, mais quoi qu'il en soit, on nous signale qu'il y a quelque chose autour du Christ et autour de Marie-Madeleine. Et d'ailleurs, on va pas être confirmé, mais maintenant si on baisse la tête et qu'on voit le pied de l'autel, eh bien on voit que sur ce pied de l'autel, il y a ce qu'on appelle une ronde bosse, où on voit Marie-Madeleine représentée dans une grotte en train de prier. Elle est à genoux, les mains jointes, des mains qui sont d'ailleurs positionnées particulièrement, d'une façon particulièrement étonnante, et devant elle une croix faite de branches, non pas une croix faite avec des bois d'arbre, comme on pourrait le voir dans l'aspect de l'objet de torture qu'était la croix, parce que rappelons-nous quand même que la croix,
c'est un objet de mort, c'est un objet de torture. C'est quand même le lieu où le Christ est mort. Ce qui d'ailleurs a souvent fait sourire certains, parce que d'abord la croix dans la symbolique chrétienne est arrivée que très tard, hein, autour du IVe siècle, 3e, 4e siècle. Hein. Avant, les chrétiens se reconnaissaient soit par le symbole du poisson, soit par 3 cercles qui représentaient donc le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Donc la croix chrétienne est arrivée dans la symbolique très très tardivement, par rapport à Hélène, la mère de Constantin Ier, qui dit avoir découvert la croix, la vraie croix de Jésus. D'où cette symbolique. Mais c'est quand même un élément de torture et de mort. Ceci dit, cette croix qui est représentée dans la grotte où se trouve Marie-Madeleine à genoux en train de prier, grotte évidemment qui fait référence à la grotte de la Sainte-Baume dans laquelle Marie-Madeleine aurait vécu pendant près de 40 ans, juste à côté de Sainte-Maxime, et ça nous en reparlons un peu plus loin, sur le mystère Marie-Madeleine proprement dit, eh bien c'est ce que représente, enfin est censé représenter cette scène au pied de l'autel de l'église de Rennes-le-Château. Et cette croix, qui n'est pas, comme je vous le disais, faite de bois taillé, ce sont 2 branches, et ce qui est étonnant, c'est qu'on la voit de couleur verte avec des bourgeons. Alors, là, il y a eu aussi beaucoup d'encre qui a coulé là-dessus. Est-ce que cette croix verte avec des bourgeons est une représentation symbolique de l'Église chrétienne, qui dit que malgré tout, après la mort du Christ, eh bien, sa mort sert à nourrir une nouvelle religion qui va éclater telle que des bourgeons sur un arbre et donner après une frondaison qui représenterait le monde de la chrétienté tel que nous le connaissons maintenant? Ou bien, est-ce que ça veut dire que, comme certains le disaient, ces branches ne sont que des rejetons d'un autre arbre, cet autre arbre étant Jésus, que ces rejetons eh bien, vont continuer à redonner vie ailleurs. Et dans le mot de rejeton, c'est ce que l'on dit souvent d'un enfant. Ah, votre rejeton, il est mignon. Le rejeton, c'est la procréation, c'est ce qui va redonner la vie après. Alors, est-ce que l'on est en train de nous dire qu'il y aurait une descendance du Christ? Oh là là, attention. Soyons vigilants, mais c'est ce que certains ont prétendu. Avec, dans les ouvrages, je dirais, qui sont parus après 1956, la notion du rejeton ardent. Celui qui est un point ardent, le plan, un plan de végétation qui est ardent, c'est le plantard. Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi un certain Pierre Plantard s'est dit être le rejeton ardent, et qu'il a même été jusqu'à dire qu'il était le descendant de Jésus, et donc de Marie-Madeleine. C'est la thèse qui est reprise dans le Da Vinci Code. Alors, est-ce que c'est ce que signifie cette représentation? Peut-être, je ne sais pas. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est dans une grotte. Et que derrière, on va y voir un paysage représentant une sorte de portique, on ne sait pas trop ce que c'est, avec une montagne. Et il est dit, et ça c'est important, et nous y reviendrons, je vous promets qu'on va y revenir très sérieusement tout à l'heure, beaucoup plus tard, bien évidemment. Il est dit que c'est Béranger Saunière qui aurait peint lui-même le fond, je dirais, de cette ronde-bosse se trouvant au pied de l'église, au pied du maître-autel de l'église. Nous sommes là sur des éléments qui sont extrêmement importants. Enfin, importants. Qui donnent des significations et des pistes qui sont importantes. Et nous allons pas nous priver de les exploiter un peu plus tard. Vous savez que cette ronde-bosse a été esquintée en 2017, au moment des élections présidentielles, par une illuminée, semble-t-il, qui est actuellement en cours, je dirais, de procès, donc on ne commentera pas, puisque la justice n'est pas encore passée. Mais quoi qu'il en soit, le ronde-bosse a été extrêmement esquinté, et qu'actuellement il est prévu une restauration permettant de la rendre à l'identique de ce qu'elle était. Nous allons donc clore cette seconde partie de la visite de Rennes-le-Château, et je vous promets que par la suite, nous ne manquerons pas de revoir encore des choses extrêmement étonnantes. Et en l'occurrence, je vous proposerai d'essayer d'exposer des faits
sur la fresque qui se trouve au fond de l'église et dont nous n'avons pas encore parlé pour le moment, mais également des éléments tels que, je dirais, les chemins de croix, et bien sûr la fameuse pièce secrète de la sacristie. Voilà, je vais donc vous laisser pour le moment. Je vous souhaite une très bonne continuation. Je vous estime, prenez bien soin de vous, et à bientôt.